Nous allons découvrir la maison en bois. Cette maison n'a que des atouts. Elle est écologique, rapide à bâtir, durable, esthétique, confortable, saine. De nos jours, quand on décide de construire, de plus en plus souvent on choisit le bois. Bienvenue dans le deuxième numéro de Construire une maison écologique. La superstructure sur laquelle s'appuie la maison est uniquement en bois. C'est ce qu'on appelle une ossature bois. Donc là, en regardant la façade, on peut voir l'ossature, et il faut la voir de l'extérieur puisqu'on a un contreventement, un voile travaillant intérieur. Et là, on voit de quoi est composée une ossature, c'est-à-dire de montants qui s'appuient sur des lisses et des traverses. Donc les lisses, c'est toutes les pièces qui sont horizontales, hein, ainsi que les traverses, sont les pièces qui sont horizontales qui vont se trouver entre montants. Et donc les montants qui sont plus ou moins nombreux, on respecte un entraxe de 40, il y a un rythme d'un entraxe de 40 qui est toujours respecté. Et dès que l'on se trouve au droit d'un tableau de menuiserie, ou lorsqu'il y a des charges qui sont attendues, à ce moment-là, on peut doubler, tripler. Et là ici, on a mis 5 montants pour pouvoir recevoir les charges qui ont été calculées et qui viendront de la structure supérieure. Vous le voyez, différentes sortes de planches, de poutres, de panneaux constituent l'ossature bois. Nous avons monté des murs d'ossature périphériques, et ceux-ci ont quelque chose de particulier, c'est que le contreventement est intérieur. Les poutres maîtresses, on en voit deux ici, sont reliées entre elles par un solivage de poutres en I. Ces poutres en I sont fabriquées avec du lami-bois en membrure, donc des membrures en lami-bois, et une âme en OSB de 10 mm. Et ça c'est du lami-bois, un contreplaqué de lames d'épicéa. C'est de l'épicéa qui est déroulé, les lames sont collées, et, comme on pourrait réaliser un contreplaqué si vous voulez. Alors ce sont des lames qui sont, ces lames de bois, je ne sais pas si on voit bien, les lames de bois sont orientées, de telle façon que la résistance de l'ensemble de la pièce soit quasi garantie, pour arriver à avoir des caractéristiques intéressantes pour la structure, pour la construction, qui permettent d'avoir une résistance 2 fois plus grande que du bois massif. On utilise aussi du bois massif en ossature, donc c'est de l'ossature, c'est du 45-220, c'est une section de madrier que l'on utilise ici en muraillère, pour supporter en périphérie les dalles du plancher. Les dalles de plancher sont réalisées en OSB. Ici, c'est de l'OSB de 22 mm. Ce sont les dalles de 22 mm d'épaisseur. Cette construction est artisanale, unique et personnalisée. Tout est découpé et assemblé sur place, d'après les plans fournis par le bureau d'études. Nous travaillons depuis le début de ce projet avec des plans fournis par un bureau d'études bois, donc spécialisé dans la conception d'une structure en ossature bois, et qui a dû prendre en compte toutes les contraintes, depuis bien sûr le haut jusqu'en bas, de faire toutes les descentes de charge, depuis la conception de la toiture qui est prévue ici, c'est une toiture terrasse. Sur ce chantier, le choix a été fait d'utiliser principalement des bois d'origine française, mais surtout labellisés. Par exemple, le bois d'ossature est de l'épicéa du Jura. Le label considéré est le PEFC, le Programme de reconnaissance des certifications forestières. Lorsque cet acronyme anglo-saxon est apposé sur un produit à base de bois, il atteste de l'engagement de tous les acteurs de la chaîne bois à mettre en œuvre des pratiques de gestion forestière durables. Nous sommes ici sur le toit terrasse de la maison. Dans le prochain numéro, vous saurez comment l'étanchéité à l'eau sera traitée sur ce projet. À l'année prochaine!